Je m'appelle Kim. J'ai 45 ans et je suis devenu un geek de la santé car j'ai commencé à ressentir des maux de dos en me levant du lit, alors j'ai fait de mon mieux pour courir et manger sainement. À bien y penser, au cours des dernières années, je n'ai fait qu'un seul vœu lorsque je visite un sanctuaire le jour de l'an. Puissé-je rester en bonne santé? Dans le passé, j'avais l'habitude de faire un vœu comme « Puis-je m'entendre avec le garçon dans la prochaine classe ?» Je peux sentir mon âge même dans les endroits les plus humbles. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'époque avant que je ne devienne un geek de la santé. J'espère que vous l'écouterez. Laissez-moi vous ramener il y a 10 ans. J'avais 35 ans, j'étais aussi mignon qu'une idole, et tout le monde me regardait quand je marchais dans la rue. Je suis désolé, c'est un mensonge. J'aurais aimé ressembler à ça à l'époque. Pendant ce temps, j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais et je gardais ma maison du mieux que je pouvais. Mon frère, Scott, qui a 2 ans de plus que moi, m'a dit que j'allais me marier et a amené une belle femme chez nous. J'ai été vraiment impressionnée par sa beauté captivante. C'est comme si elle brillait. Elle portait un maquillage épais et de faux cils. De faux cils ont été faits pour agrandir les yeux, mais il y avait aussi des paillettes sur le bout de ses cils. Ses lèvres brillaient de brillant. Pour être honnête, j'avais peur qu'elle attrape une mouche ou quelque chose comme ça. Ses cheveux étaient légèrement bouclés, ce qui leur donnait juste ce qu'il fallait de texture lâche, et ses ongles étaient si finement dessinés qu'on pouvait dire d'un coup d'œil qu'il avait été fait dans un salon. C'est un pro. Elle n'est pas l'une de ses filles, c'est sûr. À ce moment-là, la maison ressemblait à une boîte de nuit, ai-je pensé. Mes parents étaient probablement un peu perplexes aussi. Ma prédiction s'est réalisée. La femme, Rémi et mon frère s'étaient rencontrés dans un bar. Mon frère m'a dit qu'il avait séduit Rémi, qui était une fille de salon, comme si c'était un conte de fées, mais je ne pense pas que ce soit son talent du tout. Mon frère est assez riche pour être reconnu au premier coup d'œil. Qu'est-ce que je veux dire? Il est couvert de la tête aux pieds de vêtements de marque, ce que je lui dis de ne pas faire parce que c'est collant. Lunettes, costumes, cravates, épingles, ceintures, chaussures, tout ce qui est de marque. Si un gars aussi riche devait me faire une passe, je serais comme, je ne suis pas intéressé. Je croisais les bras et je disais exactement cela. Un portefeuille de marque recouvert de bijoux. Ensuite, il y a la carte Amex qui sort du portefeuille. Je peux imaginer un tout nouveau portefeuille Gucci et une carte Amex en sortir. Ensuite, je montrerai mon beau sourire juste pour toi. Et ce n'est pas juste que mon frère, qui est naissant le sens du style de notre mère et dont le seul mérite est sa gentillesse, puisse avoir une petite amie comme ça. Oh, allez, j'ai tellement de préjugés contre mon frère et Rémi. C'est impoli, me suis-je dit. Mais il était également vrai que je ne pouvais pas me débarrasser de l'image de l'apparence flamboyante de Rémi, que je ne pensais pas qu'elle était venue me saluer pour le mariage, couplée au fait qu'elle portait une mini-jupe révélatrice. De plus, j'ai appris de mon frère pour la première fois ce jour-là que Rémi n'avait que 20 ans. J'avais 35 ans. Je n'avais aucune idée que j'allais avoir une belle-sœur plus jeune. Je ne savais déjà pas comment je devais me comporter. Remy-chan non ma sir? Ma tête était en ébullition. Ma mère a dit, 37 et 20 ans. Mon père a dit, si mon fils le souhaite. Sun visage etate comme celu d'un samurai ka entendu sun fils choicer de rejoindre la guerre. Scott était peut-être au courant de notre embarras. Je vais épouser Scott, alors s'il vous plaît, prenez soin de moi. Rémi rit d'une manière nonchalante. Nous avons été stupéfaits du début à la fin car nous n'avons littéralement reçu qu'un rapport de mariage sans aucune conversation animée de Rémi. Un soir plus tard, mon frère m'a dit, je suis sûr que tu as dû te sentir gêné, et je comprends ce que tu ressens. Je veux que tu viennes à un dîner avec moi et Rémi la prochaine fois. Si vous vous détendez et lui parlez, vous verrez que c'est une bonne fille, a-t-il déclaré. Il est vrai que nous avons fixé notre impression de Rémi par son apparence et sa façon de parler. Peut-être que c'est une bonne fille si nous lui parlons. Je n'ai pas beaucoup parlé à Rémi hier. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée, mais j'ai décidé d'apprendre à connaître correctement Rémi pour son bonheur. Mes parents semblaient ressentir la même chose, et avec l'accord de tous les membres de la famille, un dîner organisé par Scott a eu lieu le week-end suivant. Étonnamment, l'ambiance au dîner était amicale du début à la fin. Quand on y pense, Rémi est une fille de salon. En d'autres termes, elle est dans le secteur de l'hôtellerie. Elle avait l'habileté de susciter de bonnes conversations, même de la part de gens comme notre famille, qui étaient un peu plus réservés. Elle parlait de Scott et d'autres sujets, donc nous ne perdions jamais de vue de quoi elle parlait. De l'extérieur, Rémi donnait l'impression de vivre dans un monde différent du nôtre. J'avais des préjugés. Désolée. J'ai réfléchi à cela. Puis, un problème est survenu alors que j'étais sur le point de retourner à ma place après avoir quitté les toilettes du restaurant. Non, ils étaient tous vraiment nuls, surtout sa mère, avec son visage plein de taches et de rides.
Je ne peux vraiment pas le prendre comme ça. Je ne veux pas vieillir comme ça. Je pensais qu'il était riche, mais leur maison était normale. Je pense vraiment que je l'ai épousé trop tôt. J'ai peur de ne pas pouvoir supporter son père, qui est trop vieux. Je pense que je vais inventer une liaison et divorcer dès que possible. Ma future belle-sœur est plus âgée que moi. Elle est trop vieille pour avoir un petit ami. Elle est grosse et nite. Elle est tellement stéréotypée. Je dois sortir d'ici avant qu'on me dise que je dois m'occuper de lui à l'avenir. Mes préjugés sont-ils allés si loin que mes yeux et mes oreilles sont devenus fous? Je suis. Rémi, ma future belle-sœur, parle joyeusement en mal de notre famille avec son téléphone portable dans une main dans l'allée. À cause de cela, je ne pouvais pas retourner à mon siège. Que dois-je faire? De quoi tu parles? Dois-je dire cela? Ou dois-je me taire? Pendant que je me tourmentais à ce sujet, l'appel téléphonique semblait avoir pris fin et Rémi est retourné à sa place. Je suis revenue après une courte pause et je me suis demandé pourquoi je devrais m'en soucier. Avant que je ne m'en rende compte, le dîner était terminé et je me suis demandé si je devais briser l'ambiance amicale. Après cela, Scott a continué à organiser de nombreux autres dîners jusqu'à la toute dernière minute avant le mariage, par son fort désir de faire de Rémi un membre de la famille, à la fois de nom et de réalité. Nos parents ont commencé à les apprécier. La réputation de Rémi monta en flèche. Tout le monde était surpris et l'atmosphère parmi les membres de la famille à son égard était excellente. Je n'ai pas enregistré l'appel téléphonique de Rémi. Je n'ai même pas entendu la voix de l'autre personne. De plus, Rémi est une très bonne fille devant ma famille. Sunju SSI bon KJL arise probablement cruise emavate dit KCT appel téléphonique etate un malentendu un mauvaise audition. Même maintenant, je me demande si je ne l'ai pas mal entendu. Je ne peux pas m'empêcher de me demander. C'est toujours mon grand frère après tout. Que dois-je faire? J'ai passé de nombreux jours à me gratter la tête. Puis un jour, j'ai reçu un message de mon frère. Rémi veut sortir dîner avec toi. Je vais payer pour cela, alors ne vous inquiétez pas. Il a montré une carte d'un certain restaurant. Il s'est avéré que c'était un restaurant italien plutôt cher. J'étais heureux d'avoir des repas gratuits, mais pourquoi n'a-t-il choisi que moi? J'ai peur, mais Annie, avec tant de temps libre, n'a aucune raison de refuser. Je suis donc allée au restaurant. Kim, merci d'être venu. Honnêtement, je ne me suis pas senti mal quand Rémi m'a reconnue et m'a accueilli avec une grande joie. J'ai toujours pensé qu'elle était très douée pour rendre les gens heureux. Je pensais que je l'avais mal entendu au téléphone. Cependant, au fur et à mesure que le repas avançait, j'ai progressivement commencé à me sentir mal à l'aise. Kim, ça fait un bon moment, mais tu as entendu mon appel téléphonique, n'est-ce pas? Oui. Lors de notre premier dîner, je suis retournée à ma place et tu es revenu tout de suite. Mais la femme qui est allée aux toilettes après toi est sortie de derrière moi en même temps que toi. Il n'y a qu'une seule toilette pour femmes là-bas. Vous n'y êtes pas allés ensemble, n'est-ce pas? Rémi rit en disant cela. Oh mon Dieu, je suis surveillée de si près. En effet, si je me souviens bien, je pense que les femmes sont allées aux toilettes pendant que j'écoutais l'appel téléphonique. Pour être honnête, je ne me souviens pas de grand-chose car j'ai paniqué par le contenu de l'appel de Rémi. Sans voix et incapable de faire une pause, j'ai pris une bouchée de pâtes devant moi. La nourriture a la priorité sur le bavardage. Vous grossissez de plus en plus, n'est-ce pas? Elle s'est moquée de moi. Vous essayez de me provoquer, n'est-ce pas? J'en étais conscient. Je le savais. Ne parlez pas de cette conversation à Scott ou à vos parents, d'accord? Rémi rit en disant cela. En passant, j'ai pris du poids parce que je travaillais pour une mauvaise entreprise, ce qui a détruit ma vie et m'a fait trop manger en raison du stress causé par la pression déraisonnable de mon patron. À un moment donné, j'étais petite et maigre, et maintenant j'ai pris du poids parce que je mettais toujours quelque chose dans ma bouche pour soulager le stress. C'est vrai que je suis grosse, mais maintenant que je prends soin de ma santé mentale, j'ai l'impression que je peux m'ouvrir et dire « Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être grosse ?» Si j'étais un lutteur de sumo, je ne penserais pas que c'est mauvais, mais je ne suis pas un lutteur de sumo, et je suis même plus gros que le poids standard d'un lutteur. Je suis très bien avec ma taille parce qu'il est important pour moi de pouvoir vivre une vie non stressante. Rémi n'a pas le droit de me dire quoi faire quand je ne la dérange pas en premier lieu. Depuis que vous avez entendu cette histoire, vous savez déjà que vous et votre mère êtes un peu embarrassants. Vous comprenez, n'est-ce pas? Non, non, non. On m'a dit que j'étais embarrassante à maintes reprises. J'ai compris. Je ne dirai pas ma pensée à voix haute. J'imaginais juste que j'étais ailleurs. Je ne peux pas dire à ta belle-mère de ne pas venir à la cérémonie, mais Kim, tu es honnêtement ma sœur. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. C'est difficile de bouger quand on est gros, n'est-ce pas? Je vous enverrai une invitation de mariage comme formalité, mais je préfère que vous n'assistiez pas au mariage parce que vous avez d'autres projets.
Oh, et ne vous inquiétez pas. Je vais vous offrir un cadeau de félicitations. $500. Je devrais même obtenir plus de toi que cela. Pensez-vous vraiment qu'Annie a des projets si importants qu'elle doit annuler sa participation au mariage de son frère? Il n'y a rien de tel que trop gros pour bouger quand je suis venue jusqu'à ce restaurant. J'ai calmé l'envie de plonger mon poing serré dans le visage de Rémi. Je comprends. Je serai absent comme vous le souhaitez. Je ne me soucie de rien, et sur ce, j'ai quitté le restaurant. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère que je n'allais pas au mariage de Scott. J'ai dit, et ma mère a répondu, « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tout d'un coup ?» Ma mère a paniqué et mon père a dit, « Que se passe-t-il ?» Mon père s'est demandé. Rémi m'a dit qu'elle allait prendre le cadeau de félicitations de $1500 de ma part et me demander de ne pas venir au mariage. Les gros sont embarrassants. J'ai résumé un peu, mais c'était la même chose. Vraiment? Remy Aditsie? Mon père et ma mère, qui ne pouvaient pas cacher l'air perplexe sur leur visage, comme pour dire, je ne peux pas le croire, mais je ne peux pas croire que ma fille dise un mensonge. Je comprends, parce que je ressens la même chose que vous en ce moment, mais écoutez ceci. J'ai doucement posé l'enregistreur sur la table. Oui, nous mangions seuls cette fois, alors je l'avais avec moi au cas où, juste au cas où quelque chose arriverait. Je voulais avoir des preuves cette fois-ci. Quand Rémi m'a demandé si j'avais écouté ses appels téléphoniques, je l'ai allumé. Quand mes parents ont entendu l'enregistrement, ils sont devenus pâles, en colère, rouges et négatifs une centaine de fois. Après avoir tout entendu, elle s'est moquée de ma famille. Mon père a crié et a claqué ses mains sur son bureau. Je lui ai dit que j'étais plus fatiguée de moi parce qu'elle avait dit quelque chose de similaire au premier dîner. Il a amené une méchante femme. La tête de ma mère était dans ses mains. Non, elle n'est pas encore sa femme. Mon frère n'a pas encore enregistré son mariage. Mes parents m'ont regardé avec surprise. Je vois. Non, mais qu'en est-il du mariage? Si nous proposons de l'annuler, n'est-ce pas Scott qui demandera des frais d'annulation? Dit mon père anxieux. Ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne idée. Je ne vous laisserai pas perdre un centime, répondis-je avec insistance. Nous nous sommes ensuite séparés et avons appelé les invités de Scott un par un pour les informer d'annuler leur participation au mariage. J'ai mis en place un enregistrement web de l'appel afin que les personnes présentes sachent ce qui s'était passé. Bien sûr, j'aurais pu leur dire ce qui s'était passé verbalement, mais je voulais que ceux qui ne me croyaient pas puissent écouter l'audio en direct. Ce n'est pas évident à première vue, mais c'est évident à première vue. Au téléphone, nous nous sommes excusés d'avoir été indulgents dans notre choix d'épouse et d'avoir impliqué tout le monde et leur avons sincèrement dit pourquoi nous ne voulions pas qu'il y assiste. Je mentirais si je disais que je n'étais pas anxieux. Ce serait comme exposer la mesquinerie de la famille, et j'avais peur que personne n'écoute une demande aussi scandaleuse et que je sois renié par mes proches. Mais quand j'ai décroché le téléphone et que j'ai dit, « Mes parents veulent aider leur précieux fils et nous savons que c'est égoïste de notre part, mais s'il vous plaît, aidez-nous. » Étonnamment, tout le monde était d'accord avec nous. Vous ne pouvez pas le laisser se marier comme ça. J'ai même été grondée. Il avait raison. Finalement, nous avons réussi à informer tout le monde de la situation et à les amener à ne pas assister au mariage. Nous avons dit à la salle de mariage qu'en raison d'une série de circonstances, le côté du marié ne serait pas présent, à l'exception des personnes de son entreprise pour lesquelles nous n'avions pas les coordonnées. Nu sessions de sols d'Ivoire cause tant de problems. Si c'est le cas, alors il n'y a rien à faire à ce sujet. J'ai réussi à les convaincre. Je pense que c'était plus comme si le cœur de la personne responsable était ému plutôt que le consensus de la salle de mariage. Je leur ai peut-être donné du fil à retordre dans les coulisses, mais je me souviendrai sûrement de ce geste gentil. Ensuite, il y avait Scott. 3 semaines avant le mariage, je lui ai dit que tout le monde n'y assisterait pas. Il a été stupéfait après que je lui ai tout dit sur Rémi. Je comprends, a-t-il dit. Si mon frère pense qu'il veut se marier quoi qu'il arrive, ce plan échouerait. Mais c'est l'instinct de ma sœur. Je suis sûre qu'il ira bien. Finalement, tard dans la nuit précédant le mariage, une tempête a éclaté chez nous. Que se passe-t-il? Rémi a fait irruption dans notre maison avec ses parents. Scott était derrière eux. Oh Remy, tu es pas? Ma mère a dit comme si de rien n'était. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Soudain cette semaine, le nombre d'appels disant qu'ils ne seront pas au mariage a lentement augmenté. J'ai trouvé cela étrange. Alors j'ai demandé à Scott à ce sujet et il a dit que sa famille ne serait pas là non plus. Qu'est-ce que c'est par une belle journée? C'est comme ça que ça devrait être. Nous avions demandé tout le monde dans la salle de mariage d'annuler leur participation plus tôt. Mais nous leur avions dit de prévenir leur absence à la dernière minute. Si j'avais au moins gardé le silence sur l'appel téléphonique jusqu'au mariage, la cérémonie se serait déroulée sans accroc. Mais Rémi a fait tout son possible pour me contacter.
J'étais convaincue que son personnage, qui est étonnamment réservé et agit immédiatement lorsqu'elle a une idée, serait exposé en me faisant me sentir pressée. Vous avez dit que cette famille est embarrassante. Vous ne vouliez pas non plus que ses parents viennent à la cérémonie. J'ai juste dit les choses telles qu'elles sont et tous les parents ont décidé de ne pas y aller, d'accord ? Ne me mens pas. Comment pouvez-vous essayer de gâcher une journée aussi importante avec un mensonge ? Le nombre de participants est inférieur à la moitié. Que allez-vous faire à ce sujet ? Le père et la mère de Rémi étaient à moitié fous. Pauvre Remy. Ils l'ont serré dans leurs bras. Que entendez-vous par là ? Voulez-vous dire que vous voulez briser le mariage ? La mère de Rémi nous a regardés fixement, mais ce n'était pas à nous de répondre. Scott, je ne pense pas, mais allez-vous rester là tout le temps ? Je lui ai demandé, mais il avait l'air de ne pas savoir ce qu'il devait faire. Oh, que voulez-vous faire ? La chose la plus importante à retenir est que c'est vous qui devez décider quoi faire. Voulez-vous vous marier ? À mes mots, mon père a dit, je n'approuve pas, a-t-il dit, mais je l'ai retenu. Il était important de laisser Scott donner ses propres réponses qu'il n'aurait aucun regret. C'est la femme qu'il a juré d'épouser. C'est sa vraie nature. C'est une femme maléfique. Je peux comprendre pourquoi ce serait difficile à croire tout de suite, mais mon frère n'est pas un homme sans jugement. Je croyais en lui. J'aimais Rémi et je voulais vraiment l'épouser. Vous voyez, Scott dit aussi cela, donc vous les monstres devriez regarder la situation correctement. Rémi, pensant qu'elle avait les mots de mon frère derrière elle et peut-être se détendant, nous a involontairement appelés, vous les monstres. Mon frère semblait avoir remarqué le changement et riait tristement. Oh wow. Je ne suis vraiment pas un bon juge du caractère. Je n'ai jamais été amoureux, alors quand j'ai pensé que j'allais épouser une belle fille, j'étais tout excitée. C'est parce que vous avez l'habitude d'être peu attrayant toute votre vie, mais vous gardez vos attentes trop élevées. Regardez-vous dans le miroir de la réalité. C'est juste. Le sang du manque d'attrait coule dans ma famille depuis la génération de mes arrière-grands-pères qui sont décédés. Cette famille est impopulaire depuis des générations. Vous aussi, vous devriez être fier d'être impopulaire. Et, je n'ai jamais été impopulaire. Maman, ne nous mens pas. Mes parents et moi torturions Scott. Il rit. Je suis content d'avoir eu une bonne relation. Même si ce n'était que pour un moment, j'ai pris ma décision. Je ne vais pas me marier. À ce moment-là, les expressions de mes parents se sont éclaircies et je leur ai donné un high five. Attendez, que se passe-t-il ? Vous ne pouvez pas décider par vous-même, puis crier et hurler à ce sujet avec votre famille. Cria Rémi avec colère. C'est juste. Le mariage est demain. S'il vous plaît, prenez cela plus au sérieux. Quel est cet embarras familial dont vous parlez ? C'est la mère de Rémi qui m'a demandé ça. Finalement, cette question est venue. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Eh bien, si elle n'était pas venue me voir, je lui aurais dit moi-même un jour. Mais cela a plus de chances de résonner avec l'autre personne si elle est intéressée et me le demande. Si j'essayais de les forcer à écouter, ils m'ignoraient. Pourquoi ? Merci d'avoir demandé. Laissez-moi vous montrer pourquoi le mariage est annulé. J-Lu Eladio. Les visages des parents de Rémi sont progressivement devenus pâles en écoutant l'audio. Voici pourquoi. Mais Rémi était étrangement calme. Je l'ai entendu dire beaucoup de choses sur notre famille en plus de cet enregistrement. C'est pourquoi j'ai été le seul appelé ce jour-là. Et le fait qu'elle l'ait elle-même mentionné dans l'audio comme la raison pour laquelle elle voulait me voir en est la meilleure preuve. À mes mots, a dit Rémi, c'est faux. Et les parents de Rémi secouèrent la tête. Désolé. Mon enfant est entièrement à blâmer. C'est le père de Rémi qui a pris la parole en premier. J'essayais de l'élever de manière insouciante, mais il semble que je lui ai donné trop de liberté. Je suis désolée de vous avoir causé des ennuis. Voir le père profondément. Quoi ? Rémi était contrarié. Attends une minute, papa, pourquoi t'excuses-tu ? Vous vous excusez aussi. Sans pause, ce fut la mère de Rémi qui éleva la voix. Je n'avais aucune idée que tu étais devenue une fille aussi insultante. Je suis venue chez toi parce que j'ai cru en toi. Vous m'avez apporté tant d'embarras. Ne me faites pas m'excuser auprès du père de la famille. Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Même toi, mère ? N'êtes-vous pas de mon côté ? À ce moment-là, le père de Rémi lui a giflé la joue avec une forte claque. Ça suffit. Depuis quand êtes-vous devenu un enfant si superficiel ? N'oubliez pas que vous avez même ruiné la vie de Scott. Derrière le père de Rémi, Scott laissait échapper une déclaration extrêmement enflammée. Je ne vais pas me marier de toute façon, donc ma vie ne sera pas ruinée par ça. Ne la laissez pas ruiner celle de quelqu'un d'autre. J'ai failli me moquer de lui. Le fait qu'il réponde plus ouvertement que quiconque donnait l'impression que c'était dans le sang de notre famille. Scott,
Je veux que vous et le reste de votre famille sachiez que je suis vraiment désolée pour cela. Le père de Rémi l'a forcé à baisser la tête, et sa mère a également baissé la tête. Comme si cela ne suffisait pas, le père et la mère de Rémi se sont mis à genoux. Cherchez. Vous étiez si impatients que nous leur avons dit cela tout de suite. Non, je ne savais pas que j'étais si impolie, mais j'ai honte parce que je ne le savais pas. Je ne peux pas faire amende honorable en t'humiliant comme ça et en te causant des ennuis. La seule excuse appropriée est de me mettre à genoux. Pour être honnête, je ne me sentais pas humiliée, mais je pouvais sentir douloureusement les pensées du père de Rémi. Annulons le mariage. Quoi ? Papa, le mariage est déjà demain. Nous devrons payer les frais d'annulation en totalité. Et alors ? Vous devriez être reconnaissant de pouvoir le régler avec de l'argent. Vous avez fait quelque chose que vous ne méritez pas de pardon. Tu devrais être reconnaissant à ta famille de l'avoir exposé, Scott. Le père de Rémi nous a crié dessus avec des yeux rouges. La mère de Rémi baissa la tête d'embarras. Je suis désolée. Elle baissa la tête encore et encore. Attends un peu. Attendre. Papa, je ne peux pas payer. Nous paierons. Tu nous rembourses, peu importe le nombre d'années que cela prendra, et nous ne te reverrons jamais. Tu te fous de moi ? Elle enfila frénétiquement les vêtements de son père. Et, pourquoi suis-je expulsée ? Papa, dis quelque chose. Maman. Cria Remy. Si vous étiez une fille qui comprenait cela, vous ne seriez pas dans cette situation. Si vous saviez ce que vous faisiez, vous n'auriez pas laissé cela se produire. La mère de Rémi la regarda avec un profond mépris. Tu rigoles. Rémi s'effondra sur le sol en tas. J'ai ri intérieurement à cette tournure inattendue et violente des événements. Je ne serais pas surpris qu'elle soit reniée. Même si vous êtes ordinaire ou gros, vous avez au moins des choses à combattre. Ne nous sous-estimez pas, sinon vous souffrirez beaucoup. Scott, et votre famille aussi. En ce qui concerne les annulations, ne vous inquiétez pas. News pyrons pour l'annulation était out l'argent que nous avons depends jusqu'à present. J'ai presque souri, pensant que c'était utile, mais j'ai ensuite pris un visage sérieux. Merci beaucoup. J'ai baissé la tête. Les visages de mes parents étaient également troublés. Alors j'ai essayé de ne pas dire « Youpi ». Je ne comprenais pas ce qu'il essayait de dire. Scott, profitant du fait que Rémi et sa famille ne pouvaient pas le voir, exprima sa joie avec un petit cri étonnant, sans faire de bruit. Je sais ce que tu ressens, mais tu es le seul à n'avoir rien fait. Alors calme-toi un peu, me suis-je dit. Après cela, moins d'un mois après l'annulation de la cérémonie, les parents de Rémi nous ont donné 22 000 $ comme paiement d'annulation, soit la somme de l'argent dépensé jusqu'à présent, y compris l'argent des fiançailles, en plus de l'argent de la confiserie et des frais d'annulation. En ce qui concerne les frais, les parents de Rémi ont dit que ce serait très difficile si nous devions aller au tribunal et que nous devrions payer les frais de justice, alors le père de Rémi m'a dit qu'il donnerait le prix qu'il demandait. Honnêtement, nous étions troublés par le prix, mais nous pensions que ce devait être un montant raisonnable, alors nous avons proposé un montant moyen sur le marché. Cependant, ce que le père de Rémi nous a réellement donné, c'est le montant que nous avions spécifié, plus 11 000 $. Pour être honnête, je ne sais pas si nous aurions reçu ce montant même si nous étions allés au tribunal. Je suis sûre qu'il y aurait eu beaucoup de pleurs et de stress, car cela ne fonctionne généralement pas comme un conte de fées. Je tiens à remercier les parents de Rémi pour leur sincérité. La fille en question a été expulsée de sa maison sans le sou après que ses parents aient pris toutes ses économies pour rembourser la dette. Elle a dit qu'elle vivait à moitié sans abri, déménageant d'une maison d'amis à l'autre et campant dans les gares lorsqu'elle ne trouvait pas d'endroit où rester. Ses parents semblaient avoir accepté le fait que c'était la faute de leur fille et que peu importait si elle était mise en danger. Je pense que ses parents ont enfin commencé à lui montrer un amour dur. Je lui ai dit de montrer son visage une fois par mois à son animal seul afin que je puisse confirmer sa survie. Comme cela a dû être compliqué pour ses parents dans cette situation. 10 ans se sont écoulés depuis. Il a épousé sa femme, qui n'était pas du tout tapaque sans grave-l'œil ou éblouissante, mais était une excellente cuisinière qui travaillait dans un restaurant japonais 4 bois. Comme Kat aimait manger et se promener, elle a dû littéralement l'attraper par l'estomac. Depuis qu'il s'est marié, il mange rarement au restaurant, mais rentre chez lui pour profiter de la délicieuse cuisine de sa femme et honnêtement, je ne voulais plus travailler pour une entreprise, alors je suis devenu traducteur indépendant. J'étais déjà un peu familier avec les langues grâce à mon emploi précédent, où j'avais été impliqué dans la vente et le marketing auprès des étrangers. Lorsque j'ai appris que les traducteurs indépendants étaient très demandés, j'ai étudié dur et j'ai pu atteindre mon objectif. Je gagne maintenant un salaire annuel beaucoup plus élevé dans un environnement beaucoup plus souple que lorsque je travaillais pour cette mauvaise entreprise. Ce qui a également été chanceux, c'est que lorsque j'étais plongé dans mes études, mes excès se sont complètement rétractés et j'ai recommencé à transpirer avant de commencer à travailler.
Je ne suis plus gros ou maigre, mais moyen. Eh bien, je ne sais pas si la moyenne est quelque chose dont on peut être fier. Je ne sais pas si je suis fier de me qualifier de moyen, mais je suis très heureux d'être de retour à la normale. Et grâce à mon travail de traduction, j'ai épousé un beau mari d'Angleterre, si je puis dire moi-même. Quand je l'ai présenté à ma famille, Scott m'a dit « Tu t'es trompé ou il ne tombera pas dans le piège du gène en toi ». Inutile de dire qu'on m'a beaucoup parlé. Mon mari, tenant une photo du romancier japonais Murasaki Shikibu, a dit dans une main « Le visage de Kim est très japonais. J'aime beaucoup le visage japonais de Kim », a-t-il déclaré. Au cas où vous vous poseriez la question, mon mari ne m'a pas du tout offensé. Il me complimentait vraiment. C'est une situation compliquée, mais comme mon mari m'aimait bien, je pense que ce n'est pas grave si je ressemble à Murasaki Shikibu. Ma fille a maintenant 4 ans, et bien que nous vivions dans une maison étrange où l'anglais et le japonais sont mélangés, c'est une vie très vivante et heureuse. En parlant d'inquiétude, la lecture du coucher de ma fille est un livre d'images du conte du Janji, l'un des romans de Murasaki. Je me suis dit, comment peut-elle dormir avec ça? Je me demandais si cela l'aiderait à dormir, mais étonnamment, elle semble aimer ça, et aujourd'hui, elle s'est endormie paisiblement. John, s'il te plaît, une seule fois suffit. Levez-vous d'un geste. Quand mon premier amour m'a supplié comme ça, je ne pouvais pas la refuser. D'accord, mais je dois vous prévenir, je n'ai pas d'expérience dans ce genre de choses. Je ne le ferai peut-être pas bien. C'est la vérité. Pendant les 32 années de ma vie, je n'ai eu absolument aucune expérience en amour. Qui aurait cru qu'un gars comme moi se voyait demander d'assumer une si grande tâche par la magnifique Emma? Je m'appelle John Miller. Je suis un homme célibataire qui aura 32 ans cette année. Juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à travailler pour un fabricant de dispositifs médicaux où je suis toujours employé. J'ai toujours été doué pour les ordinateurs, alors je voulais utiliser ces compétences au travail. Cependant, récemment, j'ai été transféré d'un poste administratif à la vente. Selon mon patron, c'est bien d'avoir de l'expérience dans différents départements, mais franchement, je n'étais pas content de ça. Je n'ai jamais été doué pour socialiser et je sentais que je pouvais mieux performer dans un rôle administratif. Honnêtement, je pense que ce changement de poste a complètement ignoré le principe de la bonne personne au bon endroit. De plus, il y a un collègue masculin nommé Alex dans le même département qui semble toujours en vouloir à moi, ce qui rend l'environnement extrêmement inconfortable. John, tu es vraiment inutile. Vos performances de vente ne s'amélioreront pas si vous gardez ce visage sombre. Disait Alex en se moquant de moi. Alex, qui est très instruit et beau, est toujours très performant dans les ventes. Ah, je fais de mon mieux, mais ça ne se passe pas bien. Les ventes sont simples, continuez à parler et vous vendrez. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous ne pouvez pas faire une chose aussi simple. Dit-il en se moquant de moi. Alex a même un diplôme d'expert comptable et est vraiment un excellent talent. Tout le monde s'accorde à dire que si les choses continuent ainsi, Alex deviendra un dirigeant d'entreprise à l'avenir. En revanche, je n'ai pas été en mesure d'obtenir de bons résultats dans le département auquel j'ai été affecté, et c'est déprimant de penser à la raison pour laquelle il y a une si grande différence entre nous, même si nous avons le même âge. Me sentant plus déprimé que prévu, j'ai décidé de visiter la bibliothèque municipale lors de mon prochain jour de congé. Cela fait un moment que je ne suis pas venu ici. Cette bibliothèque était un endroit spécial où je passais beaucoup de temps quand j'étais à l'école primaire. Le bâtiment en bois est vieux, mais il a un charme profond et cela m'a fait me remémorer le passé. J'ai créé de nombreux souvenirs dans cette bibliothèque municipale avec mon premier amour. En 3e année, j'ai été surpris quand ma main a touché celle d'une fille alors que j'essayais de prendre un livre dans cette bibliothèque. Il semble que nous essayions de prendre le même livre en même temps. La fille était Emma, qui venait d'être transférée dans ma classe. J'ai donc été encore plus surpris. Oh, je suis désolé. Non, c'est de ma faute, mais j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici, John. Moi aussi. Je vois rarement d'autres camarades de classe dans cette bibliothèque. Pendant que nous parlions, un bibliothécaire qui passait par là nous a regardés. Si nous continuons à discuter à la bibliothèque, nous risquons de nous faire réprimander. Pensant cela, j'ai décidé d'inviter Emma à sortir. Normalement, Janie me sentirais pas comme ça. Mais je voulais parler plus. J'avais peur qu'elle refuse, mais Emma m'a fait un doux sourire et a dit « Bien sûr ». Nous sommes donc assis sur une banque à l'extérieur de la bibliothèque. Avoir l'impression que c'était un peu comme un rendez-vous et que cela faisait battre mon cœur, mais c'est un secret. Emma s'est confiée à moi. Honnêtement, je n'ai pas vraiment envie d'aller à l'école. Pourquoi? Eh bien, je suis en surpoids, n'est-ce pas? J'ai été victime d'intimidation dans mon école précédente à cause de cela, et même maintenant, je n'ai personne que je puisse appeler un ami.
J'ai sympathisé avec l'histoire d'Emma. Je ne suis pas non plus douée pour la communication et je n'ai pas beaucoup d'amis. Moi aussi. Honnêtement, j'ai du mal à aller à l'école. C'est la première fois que je peux parler honnêtement avec quelqu'un comme ça, donc je suis plutôt heureux. Quand j'ai dit cela, Emma a dit, moi aussi. Avec le recul, je pense que c'est à ce moment-là qu'une amitié est née entre nous. Nu sommes donc naturellement devenus amis et nous sommes rencontres fréquemment à la bibliothèque publique locale. Nous avons certainement eu de conversations à l'école. Mais si nous étions trop proches là-bas, nous risquions de devenir la cible de taquineries, avec de gens que descendent. Est-ce que c'est de la sorte ensemble? Nous voulions tous les deux éviter cela, alors nous avons gardé une certaine distance l'un de l'autre. Au fil du temps, Emma s'est également fait quelques amis. Sa nature modeste et douce a probablement fait que les autres filles se sentaient proches d'elle. Je suis vraiment content qu'Emma se soit fait des amis. Pour une raison quelconque, même si ce n'était pas à propos de moi, j'étais heureux de voir Emma s'amuser. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous étions tous les deux trop jeunes pour comprendre le concept d'amour. Mais au fur et à mesure que les notes avançaient, j'ai commencé à réaliser que mes sentiments pour Emma étaient spéciaux. Emma et moi avons les mêmes goûts en matière de livres, et le simple fait de lui parler est un vrai plaisir. Même si j'étais pleine de complexes et que je me sentais souvent étouffée dans la vie scolaire, le temps que j'ai passé avec Emma m'a donné l'énergie de vivre. J'espère que ce temps continuera pour toujours. C'était mon souhait fort, mais lorsque nous sommes devenus collégiens, ce rêve a malheureusement été brisé. En fait, 2 changements se sont produits pour Emma et moi lorsque nous sommes entrés au collège. La première était que nous, qui avions toujours été dans la même classe, étions séparés lorsque nous sommes entrés au collège. Parce que la composition de la classe est restée la même pendant les 3 années du collège, nous nous sommes éloignés. L'autre changement, à ma surprise et à celle de mon entourage, était qu'Emma s'était transformée en une très belle fille en entrant au collège. Elle avait été un peu potelée jusque-là, mais elle devint mince d'un seul coup, et même les garçons qui n'avaient pas remarqué son charme auparavant commencèrent à faire des histoires à son sujet. Emma n'est-elle pas juste la plus mignonne? Elle est également la première de la classe. Je l'admire vraiment. En voyant Emma devenir l'objet de l'affection de tout le monde, j'avais des sentiments mitigés. J'avais toujours pensé qu'Emma était mignonne, même quand elle était potelée. Elle avait toujours été gênée à ce sujet, alors l'avoir gagnée en confiance était une bonne chose. Cependant, voyant Emma devenir plus populaire, plus inaccessible, j'ai été frappée par la peur que notre temps ensemble touche à sa fin. Effectivement, quand nous sommes arrivés au collège, les études sont devenues plus difficiles, et avec la pression supplémentaire des activités parascolaires, nous sommes tous les deux devenus plus occupés. Les visites fréquentes à la bibliothèque publique que nous avions l'habitude d'apprécier à l'école primaire sont devenues une chose du passé. Mais quand même, nous avons réussi à organiser une réunion à la bibliothèque publique et nous avons passé un bon moment. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour traîner depuis que nous avons commencé le collège, n'est-ce pas? Oui, et nous ne sommes même plus dans la même classe. C'est bizarre. Mais nous devrions essayer de revenir ici quand nous aurons un peu de temps. Avec ces mots, Emma m'a fait un sourire chaleureux. Notre amitié était éternelle. Je me suis sentie soulagée de penser cela, mais assez vite, mes sentiments ont été brisés. John, puis-je vous parler une seconde? Un jour, pendant la récréation, j'ai été soudainement interpellée par un gars de ma classe nommé Jacques, ce qui m'a surpris. Jacques était beau, là de l'équipe de football et l'un des meilleurs gars de la hiérarchie sociale de l'école. Que pouvait-il bien vouloir de moi? Alors que conduisait derrière le bâtiment de l'école, il m'a soudainement attrapé par le col. Confus et ne sachant pas ce qui se passait, Jacques m'a parlé d'un ton dur. Vous avez traîné autour de la bibliothèque publique en attendant Emma, hein? J'ai l'œil sur elle, alors n'essayez rien de drôle. En écoutant les paroles de Jacques, j'ai été choquée. Il semblait que quelqu'un nous avait vus, Emma et moi, nous rencontrer à la bibliothèque publique. J'essayais de me défendre, mais Jacques n'était pas d'humeur à écouter. Penses-tu vraiment que quelqu'un comme Emma donnerait à un gars comme toi l'heure de la journée? Connais ta place, mec. Sur ce, Jacques m'a laissé partir et je suis tombée au sol. Jacques s'éloigna comme si de rien n'était. Je suis restée assis là, abasourdie et choquée par ce qui venait de se passer. Un héros de l'école comme Jacques s'intéressait à Emma. Dans une telle situation, il me semblait absurde de demander de l'amitié à Emma. Emma a toujours été gentille avec moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher qu'au fond d'elle, elle était peut-être ennuyée. Cette nuit-là, je me suis endormie en pleurant, l'esprit rempli de pensées. À partir de ce moment-là, j'ai cessé d'essayer d'interagir avec Emma. J'avais l'habitude de passer devant la classe d'Emma, d'aller à la bibliothèque publique chaque fois que je le pouvais, mais j'arrêtais tout cela pour garder mes distances avec elle. L'école était pleine d'élèves,
Donc naturellement l'interaction entre Emma et moi a considérablement diminué. Nous nous croisions de temps en temps dans le couloir, mais nous arrêtions de nous saluer. Bien que je me sentais seule, j'ai accepté la situation. Le père d'Emma était un médecin praticien, et elle était une vraie dame et la princesse de l'école. Il n'y avait aucun moyen qu'elle et moi puissions être ensemble. Si c'est le cas, il vaut mieux abandonner avant que mes sentiments d'affection ne deviennent plus forts. Et ainsi, mon premier amour a pris fin tranquillement. Depuis, je ne suis jamais sortie avec une femme, je ne suis même pas tombée amoureux de quelqu'un d'autre. J'ai vieilli, tout en restant totalement ignorant de l'amour. Pourtant, il est indéniable que même maintenant, je ne peux pas oublier mes doux sentiments pour Emma. Les gens pourraient se moquer de moi parce que je porte encore ce béguin d'adolescent du collège, mais les sentiments que je n'ai jamais exprimés et gardés scellés ne se sont jamais estompés en moi, même lorsque je suis devenue adulte. Avec ces souvenirs doux amers d'Emma, j'ai décidé de visiter la bibliothèque municipale où un événement inattendu s'est produit. Étonnamment, Emma était à la bibliothèque. Nos yeux se sont croisés et nous nous sommes figés un instant. Aucun de nous ne s'attendait à se retrouver dans un tel endroit. Même si je pensais que je ne la reverrais jamais. 17 ans après notre dernière rencontre, Emma était devenue encore plus belle. Alors que j'étais encore figée par la surprise, Emma s'est approchée lentement et a commencé à parler. Vous êtes John, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Quelle surprise, de se rencontrer ici. Moi aussi. Devrions-nous changer de place? Tout le monde fait attention à nous. Comme Emma l'a dit. D'autres usagers de la bibliothèque nous regardaient parce que nous avions l'air si surpris. Et donc, nous avons décidé de parler dehors. D'une certaine manière, c'était nostalgique. J'ai fini par prendre le thé avec Emma dans un café voisin. Je n'aurais jamais pensé avoir une conversation en tête-à-tête avec Emma. Alors que nous discutions, Emma a soudainement commencé avec une expression troublée. Je pense que je peux demander à John. Vous voyez, je suis forcée de me marier. Quoi? Je travaille actuellement comme infirmière dans la clinique de mon père, et un fournisseur qui s'y rend régulièrement m'a fait une passe. Mon père, me voyant célibataire et sans petit ami, insiste pour que j'épouse ce fournisseur, mais je ne veux absolument pas. Cela semble difficile. Alors, John, s'il te plaît, fais semblant d'être mon petit ami une seule fois. Quoi? J'ai été surpris par la proposition inattendue d'Emma. Qui aurait cru qu'on me demanderait de jouer le rôle du petit ami d'Emma? Quand j'ai essayé de rejeter la proposition de l'homme, j'ai menti impulsivement en disant que j'avais un petit ami. Mais il est tellement insistant et veut rencontrer le petit ami. Même mon père me dit de le présenter. J'ai vraiment des ennuis. Mais, John, s'il te plaît, juste une fois. En regardant dans ses yeux humides, je ne pouvais pas refuser la demande de mon premier amour. J'ai compris. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc je ne suis peut-être pas bon dans ce domaine. Merci. Si vous êtes assis à côté de moi, c'est bien. Je vais lui donner toutes les explications. Et donc, j'ai fini par accepter de jouer le rôle du petit ami d'Emma le dimanche suivant. Le lieu était le salon d'un hôtel, où l'homme qui avait demandé Emma en mariage était censé venir. Alors que je repassais ma chemise pour la porteur au salon, j'avais des sentiments mitigés. J'étais heureux de retrouver Emma et heureux qu'elle se soit ralliée à moi. Mais je me suis demandé pourquoi une beauté comme elle est célibataire et ne sort avec personne. Si Emma était aussi belle qu'elle l'est, elle devrait avoir beaucoup d'autres amis masculins. Alors pourquoi m'a-t-elle choisi? J'ai passé la journée avec ces questions dans mon cœur. Mais il y avait un autre rebondissement qui m'attendait. Étonnamment, la personne qui s'est présentée au salon avec Emma était mon collègue, Alex. Pourquoi John est-il ici? Même Alex a eu l'air surpris et s'est tourné vers moi. Se pourrait-il que vous vous connaissiez tous les deux? Se connaissent-ils? Ce gars est mon collègue. En disant cela, Alex m'a regardé. Même lorsque nous nous sommes affrontés dans le salon, Alex n'a pas pris la peine de cacher son irritation et était assez dédaigneux. Pourquoi Emma a-t-elle fini par sortir avec John? En fait, nous sommes de vieux amis d'enfance. C'est comme ça que nous avons naturellement commencé à sortir ensemble. Et, c'est suspect. Je travaille avec John, mais je n'ai jamais vu de signe qu'il avait une petite amie. Alex a dit, nous regardant avec méfiance. Emma a inventé une histoire, mais il semblait qu'Alex y voyait clair. Se pourrait-il, Emma, que vous vouliez refuser ma proposition, alors vous avez demandé de l'aide à John? Non, ce n'est pas vrai. Mais vous deux, bien que vous soyez censés être amants, êtes distants. Peu importe comment je le regarde, vous ne correspondez pas. En entendant les mots d'Alex, de vieux souvenirs lui revinrent à l'esprit. Au collège, les mots prononcés par Jacques ont résonné dans mon esprit. Emma est une dame, très belle, mais John est un perdant complet. Peu importe comment je le vois,
Il n'y a aucun moyen qu'Emma puisse aimer John. Arrêtez de le rabaisser davantage. Ne nous attendant pas à ce qu'Emma élève la voix, Alex et moi avons été surpris et l'avons regardé. Les joues d'Emma rougissaient, ses yeux pleuraient et elle tremblait. Alex, John est un homme merveilleux, plus que vous ne le pensez. J'aime John et je ne permettrai à personne de l'insulter, même si ce n'est que pour jouer, de penser qu'Emma me défendrait. Pendant que j'étais touchée, Alex a ouvert la bouche, l'air mal à l'aise. J'ai compris Emma, je vais t'abandonner, toi aussi, amusez-vous. En disant cela, Alex se leva de son siège avec un regard mécontent et quitta le salon à une vitesse incroyable. Comme Emma avait encore les larmes aux yeux, j'ai suggéré que nous partions aussi et j'ai décidé de la laisser se rafraîchir dans un parc voisin. Je l'ai assise sur un banc et lui étendu un mouchoir. Emma, merci de m'avoir défendue, c'était toute une performance. Ce n'était pas un acte. Surprise par nos paroles, mes yeux se sont écarquillés et Emma a commencé à parler. J'ai toujours aimé John depuis longtemps. Quand nous sommes arrivés au collège, j'avais l'impression d'être évitée, alors j'ai pensé que je devais abandonner. Mais je ne pouvais aimer personne d'autre que John. La raison pour laquelle je te demande d'agir en tant que petite amie cette fois-ci, c'est parce que je voulais vraiment être connectée avec toi d'une manière ou d'une autre. En entendant les mots d'Emma, j'ai été frappée par un énorme choc. Se pourrait-il qu'Emma ressente la même chose pour moi ? J'ai décidé que c'était le moment de lui dire ce que je ressentais vraiment, et j'ai ouvert la bouche. Je suis désolée, Emma, de t'avoir évitée, mais la vérité est que j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Mais pourquoi m'avez-vous évitée, alors ? Parce que tu es devenue si belle, je pensais que je n'étais pas assez bonne. Cela n'a pas d'importance, tu étais le seul à être gentil avec moi-même quand j'étais en surpoids. En fait, j'ai commencé à suivre un régime parce que je voulais que toi, John, m'aimiez. 17 ans se sont écoulés depuis ce malentendu, mais il a été dissipé d'un seul coup. Nous avons ri ensemble, et avant de nous en rendre compte, nous étions dans une forte étreinte. C'était une étreinte passionnée qui semblait combler le vide de 17 ans. Je ne te laisserai jamais partir, Emma. Merci, nous avons eu un gros malentendu, n'est-ce pas ? Oui, mais ne vous inquiétez pas, nous avons encore beaucoup de temps devant nous. C'est ainsi que nous avons officiellement commencé à sortir ensemble et que nous nous sommes mariés 1 an plus tard. J'ai quitté mon emploi à cette occasion et j'ai commencé à travailler dans le département administratif de l'hôpital familial d'Emma. Le père d'Emma nous a félicités pour notre mariage. Quand nous nous sommes mariés, j'ai eu une conversation comme celle-ci avec le père d'Emma. Je peux te faire confiance, John, pour prendre soin d'Emma. Merci. Après avoir perdu ma femme et avoir dû élever Emma toute seule, je me suis sentie assez pressée. Je lui ai recommandé une fois d'épouser Alex qui nous rendait souvent visite, mais je suppose que je dois être plus perspicace. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit viré. C'est vrai, Alex, après avoir été refusé par Emma par désespoir ou par imprudence, a approché de nombreuses femmes chez ses autres clients, ce qui a conduit à de nombreuses plaintes, et il a fini par perdre son emploi. L'important n'est pas la façon dont les autres vous voient, mais ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Emma et toi vous aimez vraiment, donc je suis sûre que vous ferez un bon couple. Je le pense aussi. Parce que nous ne sommes pas liés par les apparences ou le statut. Nous sommes profondément liés par notre moi intérieur. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, je suis convaincue que j'aimerai toujours cette femme qui, à l'été de ma 8e année, en tant que membre de l'équipe de natation, je passais devant le vestiaire des filles lorsqu'une rafale de vent a ouvert la porte. À l'intérieur, mon amie d'enfance, Alice, qui était grande et belle, changeait de vêtements. Je pouvais voir des peaux d'elle que je n'étais pas censée voir, et quand nos yeux se sont croisés, elle a dit « Pouvez-vous vous dépêcher, s'il vous plaît ? » Mais Alice, es-tu vraiment d'accord avec ça ? En réponse à ma confusion, elle a répondu avec désinvolture. Quel est le problème maintenant ? Ce n'est pas comme si je perdais quoi que ce soit. Être en présence d'Alice, qui ne montrait aucune gêne, me fit déglutir difficilement. GM appelle Mike Thompson. J'ai 28 ans et je viens de me marier avec ma femme, Alice. Alice était ma camarade de classe du primaire au lycée et mon amie d'enfance. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai pensé que c'était une fille unique. À l'hiver de notre première année, elle a été transférée d'une autre école et s'est rapidement liée d'amitié avec une fille nommée Jennifer. Mais chaque fois qu'un garçon essayait de lui parler, elle baissait les yeux et restait silencieuse. Parfois, elle se mettait même à pleurer juste après avoir été approchée par un garçon, ce qui confondait son professeur et ses camarades de classe. Je l'observais de loin, l'observant en secret. En me mariant, j'ai commencé à me remémorer comment Alice et moi nous sommes rencontrés et sommes devenus proches. Quand elle a été transférée en première année, c'était une fille mystérieuse que je ne comprenais pas bien. Quand un garçon lui disait « Tu laissais tomber ta gomme », elle baissait maladroitement les yeux et se figeait.
Quand un garçon du bureau voisin demandait « Puis-je voir votre manuel ? J'ai oublié le mien », elle paniquait et commençait à sangloter. Cependant, lorsqu'elle était avec un groupe de filles, elle semblait s'amuser, dessiner des images et discuter avec enthousiasme. Je me suis retrouvé curieux à son sujet et je l'ai observé de loin. Notre relation a pris un tournant au printemps de la 3e année. Nous étions à nouveau dans la même classe et avons commencé à parler par l'intermédiaire de notre amie commune Jennifer. Mike, Alice est mal à l'aise avec les garçons, alors tu devrais être gentil avec elle. Dit Jennifer, une amie depuis la maternelle, et c'est ainsi que j'ai commencé à passer plus de temps avec Alice. Pendant la récréation, Alice disait, Mike, tu es le tagueur, et nous jouons au chat dans le couloir. Les enseignants avaient l'habitude de le gronder en disant, ne courez pas dans le couloir, et nous ferions la moue. Même si elle ne parlait toujours pas aux autres garçons et baissait les yeux quand ils s'approchaient, elle était normale avec moi. Pourquoi est-ce que tu te tais quand d'autres garçons te parlent, mais que tu es normale avec moi et que tu joues même avec moi? Quand je lui ai posé cette question par pure curiosité, elle m'a dit quelque chose. En fait, mon frère m'intimide. Ma mère me traite comme une princesse, et mon frère devient jaloux et casse mes jouets. C'est pourquoi j'ai un peu peur des garçons. Mais tu es normale avec moi, n'est-ce pas? J'ai répondu, ce à quoi elle a fait un doux sourire et a dit, c'est parce que tu es grand comme mon père, et tu me rappelles mon ours en peluche. Je ne vous trouve pas effrayant du tout. J'ai été surpris par sa réponse. Papa, l'ours en peluche, c'est comme ça que tu me vois? En réponse à ma surprise, elle a répondu joyeusement oui. Elle se méfiait généralement beaucoup des garçons, mais il lui manquait quelque chose de mignon. À partir de ce jour, je me suis intéressée davantage à elle. Je voulais voir plus de cet adorable sourire qu'elle ne faisait que me montrer. Avant de m'en rendre compte, je me suis sentie attirée par elle, gardant toujours un œil sur elle. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureux d'elle. Je me souviens avoir vu sa mère à l'école un jour. Bien que je ne me souvienne pas si c'était une réunion parents-enseignants ou une réunion PDA. Vos cheveux se sont défaits. Viens ici, je vais arranger ça pour toi. C'est une mère incroyablement gentille avec sa fille. Mais au frère qui se tient à côté d'elle, elle est féroce, criant, et n'ose pas intimider tes amis. J'ai vu cela et j'ai eu une légère compréhension de la raison pour laquelle son frère boudait. Je déteste que ma mère soit si effrayante et seulement gentille avec ma sœur. C'est peut-être une bonne chose que je sois enfant unique. J'ai combattu cela juste en observant sa mère. Son frère, grondé par leur mère, tirait sur les cheveux de Jennifer et de sa sœur. Parfois, il l'insultait avec le hurugly, la faisant pleurer et recevant un coup de poing de sa mère. J'ai vu cette scène plus d'une fois. Pendant ce temps, j'étais un collégien, qui avait secrètement le béguin pour elle. Elle est de plus en plus mal à l'aise avec les étudiants masculins et montre clairement son malaise lorsqu'on lui parle, en les esquivant. Même notre professeur principal, elle n'aime pas, disant à Jennifer, je ne peux tout simplement pas supporter l'état d'esprit muscle-cerveau de ce professeur. À cette époque, j'ai commencé à sentir un peu un mur même lorsque j'essayais de lui parler. C'est bien mieux que son attitude envers les autres garçons, mais ça me fait mal quand elle est froide avec moi, celle qui nourrit des sentiments pour elle. Pendant ce temps, Jennifer m'a donné des nouvelles. Le frère d'Alice semble être devenu enfermé et a cessé d'aller à l'école. Apparemment, il reste chez sa grand-mère parce qu'il se bat toujours avec Alice. Donc, Alice vit avec sa mère et son père maintenant. Quand j'ai posé cette question, Jennifer a répondu, on dirait que c'est le cas. Son frère vedete force par essa mère de donner la priorité à essa sur depuis chuael etat enfant. Ideal semble que cela ait affect essa santé mentale. Peu importe ce que je fais, maman ne me félicitera pas, alors autant rester à la maison et ne rien faire. Il disait des choses comme ça et passait toute la journée absorbée par les jeux vidéo. Elle avait l'habitude de risquer des frustrations sur elle lorsque leur mère lui criait d'arrêter d'être égoïste et d'aller à l'école. Finalement, après une discussion familiale, ils ont décidé de l'envoyer vivre chez ses grands-parents. Son père garde ses distances avec la famille, espérant que son fils se calmera. Même si elle était distante, j'ai rejoint le même club de natation qu'elle. Même dans les activités du club, elle m'évitait. Nous nous entendions si bien quand nous étions à l'école primaire. J'étais triste, mais nous étions à la puberté. Elle doit avoir ses propres problèmes d'adolescence, et c'est probablement pourquoi elle m'évite. C'est comme ça que je l'ai rationalisé. Mais au fond de moi, je voulais toujours être amie avec elle comme nous l'étions à l'école primaire. Chaque jour était déprimant car elle m'évitait. Mais pendant les vacances d'été de notre 8e année, un incident qui allait changer la situation s'est produit dans notre club. Je suis désolée, je ne me sens pas bien et j'ai mal au ventre. Puis-je faire une pause? Soudain, elle s'est plainte de se sentir malade, s'effondrant sur un banc au bord de la piscine. Son teint se détériorait,
et l'entraîneur lui a conseillé de partir tôt et d'aller à l'hôpital. D'accord, elle hocha légèrement la tête en réponse et se dirigea vers le vestiaire. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle, et après un moment, j'ai dit à l'entraîneur. Je m'inquiète pour Alice, puis-je aller la voir? Même si je la vérifiais, je ne pouvais rien faire pour guérir sa maladie. Pourtant, je voulais la voir partir, alors je suis allée devant le vestiaire des filles. C'était une journée chaude avec des rafales de vent occasionnelles, et quand j'étais au bord de la piscine, il faisait assez chaud pour sécher mon maillot de bain en une seule fois. Cela faisait 10 minutes qu'elle n'était pas entrée dans le vestiaire. Elle aurait dû changer maintenant. Peut-être était-elle déjà partie. En pensant à ces choses et en passant devant le vestiaire des filles, la porte semblait être légèrement ouverte et le vent la grande ouverte, et j'ai établi un contact visuel avec elle à l'intérieur. J'ai vu ces grandes choses et j'ai instinctivement couvert mon visage avec mes mains. Apparemment, elle n'a pas fermé la porte correctement et le vent l'a ouverte. Pendant qu'elle se changeait, elle m'a remarqué et m'a dit avec une expression calme. « Et, peux-tu te dépêcher ?» Couvrant mon visage avec mes mains, j'ai demandé en retour, « Hein ?» La vue d'elle que j'avais vue par inadvertance plus tôt se rejouait dans mon esprit comme un flashback. Pris au dépourvu par ce qu'elle disait avec tant d'assurance, mes pensées ne pouvaient pas me rattraper et j'ai involontairement laissé échapper une voix faible. « Et, fermez-le maintenant », a-t-elle dit. Elle me disait de fermer la porte du vestiaire. « Mon pote, tu es vraiment d'accord avec ça ? » « Avec quoi ? N'avez-vous pas des idées sur ce que je viens de voir ?» J'ai demandé, ce à quoi elle a répondu nonchalamment. « Quel est le problème maintenant ? Ce n'est pas comme si quelque chose avait été perdu. » En réponse à mon ami d'enfance, qui ne montrait aucun signe d'embarras, j'ai dégluti et fermé la porte du vestiaire. Elle était si terre à accent grave terre, sans honte ni prudence. Normalement, une fille dans une telle situation crierait et se cacherait. Où était-elle allée, la fille qui évite habituellement les étudiants masculins et les enseignants masculins? La divergence dans son comportement m'avait laissé complètement confus. Elle prétend être mal à l'aise avec les hommes, mais ne montre aucune prudence sur des questions aussi importantes. Sa négligence m'a inquiété et m'a absorbé davantage en elle. Mais ce n'était pas le moment d'y penser. La prochaine fois que je l'ai vue, j'ai décidé que je devais lui rappeler de fermer la porte du vestiaire lorsqu'elle se changeait. Je l'aime depuis que nous sommes enfants, et je ne peux m'empêcher d'être préoccupée par sa nature insaisissable et insouciante. L'avoir négligé des questions importantes m'a fait ressentir un fort désir de la protéger encore plus. Je suis rentrée chez moi mal à l'aise, incapable de dormir cette nuit-là à cause d'elle, et les images ont gravé dans mon esprit. Les événements d'aujourd'hui étaient trop stimulants pour mon moi adolescent. Le lendemain, j'ai visité sa maison. Eh bien, si ce n'est pas Mike, ça fait un moment. S'il vous plaît, faites comme chez vous, dit sa mère avec un sourire. Ça fait longtemps. Merci de m'avoir invité. Je l'ai salué et je suis entrée dans la maison, me demandant pourquoi la mère d'Alice, qui était habituellement stricte avec son fils, était toujours si gentille avec moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi cette visite soudaine ? Alice m'a demandé avec un comportement légèrement froid. J'ai quelque chose d'important à discuter, murmurai-je. Écoutez, à propos d'hier, vous devriez vraiment garder la porte du vestiaire fermée, lui ai-je conseillé, ce à quoi elle a répondu avec un regard perplexe. Pourquoi ? C'est juste que le vestiaire sent le moisi, je veux l'aérer, mais il n'y a pas de ventilateur. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de garder la porte ouverte, n'est-ce pas ? Elle était si naturelle et si imprudente que je ne savais pas quoi lui répondre. Pour l'instant, supportez-le pendant que vous vous changez, vous pouvez le laisser ouvert quand personne ne l'utilise, ai-je suggéré, mais elle n'avait toujours pas l'air convaincue. Mais je ne veux pas respirer dans le moule, et je ne me sentais pas bien hier. Voir sa moue un peu la faisait se sentir encore plus précieuse que d'habitude. Tes actions sont si imprudentes qu'il m'est difficile de les regarder. Puis-je continuer à m'occuper de toi, pas seulement en tant qu'amie, mais aussi en tant que petite amie ? En rougissant, je lui ai avoué, ce à quoi elle a répondu avec un regard surpris et a demandé. Quoi ? Tu veux continuer à voir mon corps à l'avenir ? J'ai dégluti et j'ai répondu. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, je veux vraiment être ton petit ami. Je sais, tu es si sérieux même quand je plaisante, mais devenir un petit ami est encore loin. À partir de maintenant, entendons-nous à nouveau en tant qu'amis, dit-elle avec un rire joyeux. À quand remonte la dernière fois que j'ai vu le sourire d'Alice ? J'ai marmonné doucement pour moi-même. La fille qui m'avait évité jusqu'à l'autre jour était introuvable. Depuis que nous avons recommencé notre amitié, elle a commencé à étudier avec moi après l'école et à jouer à des jeux, comme si de rien n'était. Mais à l'école, peut-être était-elle gênée d'être le sujet de commérage parmi ses amis. Elle a continué à m'éviter, moi et les autres étudiants masculins. J'avais pensé à lui demander pourquoi elle m'avait évité pendant tout ce temps, mais je sentais que si je lui demandais quelque chose d'étrange,
Cela pourrait mettre notre relation à rude épreuve, alors je ne lui ai rien demandé. Quand nous étions seuls, elle me montrait un sourire qu'elle ne montrait à personne d'autre. J'étais assez satisfait de cela, et je pensais que c'était bien de ne rien aborder d'autre. Plus tard, je suis allé au même lycée qu'elle. Au printemps de notre première année au lycée, je lui ai dit ce que je ressentais une fois de plus. Je t'aime bien, Alice, depuis l'école primaire. Serez-vous ma petite amie? Contrairement à moi, dont le visage est devenu rouge vif de nervosité, elle a répondu avec une expression calme, bien sûr. Quoi? Surpris, j'ai levé les yeux vers son visage, et elle a dit avec un sourire éclatant. Je peux vous parler, Mike, sans me sentir nerveux du tout. Tu me rappelles tellement mon père et mon ours en peluche. Nous étions destinés à être amants, je suppose. En la voyant rire si négligemment, j'ai été décontenancé. Que entendez-vous par là? J'ai grommelé alors qu'elle me poussait la joue. Papa, s'il te plaît, prends soin de moi en tant que petite amie à partir de maintenant. Je ne suis pas ton père. Ne m'appelle pas papa, a-t-elle dit effrayant, et s'est enfuie comme un petit enfant. Je me souviens clairement d'avoir couru après elle, qui courait comme si elle dansait, comme des fleurs de cerisier au printemps de notre première année au lycée. Même après avoir commencé à sortir ensemble, et même après que nous soyons allés au même lycée, elle était encore un peu à l'écart. Et cela n'a pas changé, même maintenant que nous sommes mariés et adultes. Elle changeait de vêtements n'importe où dans la maison quand j'étais avec elle, et elle laissait ses vêtements et ses sous-vêtements éparpillés. De temps en temps, elle me taquine et me pique la joue en riant joyeusement. Et pourtant, elle a aussi des moments où elle se plaint du travail. Une superviseure a été mutée et un nouveau superviseur masculin a pris la relève. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont un peu effrayants. De mon point de vue, qui la regarde habituellement, je me demande parfois qui dit ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les hommes, êtes-vous d'accord avec moi? Tu n'as pas peur d'être avec moi, n'est-ce pas? Quand je lui ai demandé, elle a dit que pas du tout. Je me demande pourquoi. Je trouve toujours les autres hommes effrayants, mais je n'ai pas du tout peur de toi. Ce doit être parce que tu ressembles à mon père. Quand ma femme dit cela, je me sens un peu partagée pour savoir si je dois en être heureux. C'est quelque chose que j'ai découvert après l'avoir épousé, mais sa mère voulait l'élever d'une manière féminine et son frère aîné d'une manière enfantine. Il a été traité strictement dès son plus jeune âge parce qu'il voulait qu'il grandisse pour devenir un fils aîné fiable. Elle a été traitée avec douceur et soin avec amour parce qu'il voulait qu'elle devienne une fille aînée mignonne et modeste. Cependant, cela a entraîné un enfermement et des bagarres entre les frères et sœurs. Il vit maintenant chez ses grands-parents et travaille dans l'agriculture à son propre rythme. Il semble s'être calmé depuis qu'il a commencé à vivre avec ses grands-parents. Son père regrette d'avoir conduit ma femme et Bial dans cette situation parce qu'il ne pouvait pas tenir tête à sa femme volontaire. Son père, qui a bon cœur et un peu timide, a en effet un physique similaire au mien. Tu es comme mon vrai fils, dit-il, me traitant gentiment. Quand je le vois, j'ai aussi l'impression qu'il est mon vrai père. Tu ressembles vraiment à papa, dit ma femme en riant. À elle, je réponds avec un sourire, il semble que nous étions destinés à être ensemble. Même maintenant que je suis mariée avec elle, je regarde parfois en arrière et trouve notre rencontre mystérieuse. À partir de maintenant, nous voulons continuer notre vie conjugale amusante en tant que couple. Qu'en avez-vous pensé? Votre abonnement à notre chaîne nous motivera à créer plus de contenu. Rendez-vous